Salut à toutes, salut à tous et bienvenue pour les tops et les flops de ce dernier match de la saison. Bordeaux qui s'incline pour la 8e fois cette saison sur le score de 3-2 face aux champions de France lillois. 8e défaite cette saison pour les Marinés Blancs, c'est dur. On regarde ensemble les tops et les flops. On commence avec les tops de cette partie. Il y en a un notamment qui a fait rayonner le maillot mariné blanc, c'est Albers Ellis, 2 buts ce soir. Un match plein encore pour l'international hondurien, de la détermination, de la hargne, de la puissance, toujours bien placé. Il fait le boulot défensif, le boulot offensif et il marque 2 buts. Une grande efficacité pour le joueur de Boavista qui est prêté par Bordeaux, donc c'est un grand top pour lui. Autre top dans ce match, c'est Yacine Adli, une grande première mi-temps à l'image de la bonne première mi-temps de l'équipe bordelaise. Yacine Adli a orienté le jeu vers l'avant avec quelques gestes techniques de grande classe et on retient surtout sa passe magistrale pour Albers Ellis sur le second but. Il a défendu ce qu'on lui reprochait depuis plusieurs matchs, c'est-à-dire son manque d'intensité défensive. Là, il a mis de l'intensité défensive et c'est vrai que quand devant les lignes des milieux de terrain et de la défense B, ça défend bien, c'est plus facile pour le bloc bordelais. Voilà, donc c'est un grand top pour Yacine Adli. Enfin, un autre joueur, je trouve qu'il a été plutôt pas mal, c'est Javairo Dilrosun, le joueur hollandais. Très vif, il a transpercé le milieu de terrain lillois sur la première période. En deuxième mi-temps, il s'est contenté. Alors, contenté, le mot n'est peut-être pas approprié, mais en tout cas, il a beaucoup défendu pour combler les montées, les rushs offensifs de Pembele. Il a beaucoup d'altruisme, on voit depuis un bon mois maintenant, Dilrosun est sur la bonne voie avec Bordeaux. Voilà, c'est tout pour les tops. On passe maintenant au flop. Les flops de cette partie, il y en a quelques-uns et on commence par le gardien de but des Girondins de Bordeaux. Il n'a pas fait un arrêt dans ce match. Quand on regarde la statistique, c'est assez incroyable. Lui qui a l'habitude de multiplier les arrêts pour soulager sa défense. Mais face à Lille, il a été la chercher au fond 3 fois. À noter quelques relances au pied intéressantes. Par contre, sur le reste, c'est vraiment un match raté de la part de Benoît Costil. Ricardo Mangas, auteur du penalty qui coûte l'égalisation lilloise. Donc c'est lui qui fait une faute sur Liadji, c'est comme ça qu'on le prononce, le joueur de Lille. Mangas, techniquement, c'est assez limité. Certains diront qu'il n'est pas aidé par ses milieux, qui ne défendent pas assez. Néanmoins, je trouve que c'est très très juste pour la Ligue 1 et il nous coûte encore un but ce soir, Ricardo Mangas. Enfin, Fran Sergio, mais c'est pas le seul. Avant quand même de parler de Fran Sergio, il y a un autre joueur que j'ai noté qui fait pas un bon match, même s'il est crédité d'une passe décisive, c'est Timothée Pembele. Alors oui, la passe décisive sur le premier but de Albers Ellis, si il n'y va pas arracher ce ballon à Dilrosun, peut-être qu'on ne marque pas, c'est vrai. Il a beaucoup d'enthousiasme offensif, mais en deuxième mi-temps, c'est montées incessantes, désordonnées, où il oublie à chaque fois Dilrosun et ses partenaires. Je trouve que c'est assez insupportable. Voilà. Je vais dire le mot, c'est assez insupportable. Je pense que ses partenaires peuvent s'agacer de son individualisme et de son manque de réflexion quand il attaque, parce que ça coûte énormément d'énergie au bloc bordelais qui monte avec lui, aux joueurs qui l'accompagnent, et à chaque fois, ou très souvent, c'est un ballon perdu. Je crois que c'est entre 15 et 19 ballons perdus. C'est énorme. Heureusement qu'il avait Dilrosun pour combler ses failles défensives ce soir. Et enfin, un autre joueur. Mais lui, c'est un habitué de la rubrique des flops. C'est Fran Sergio. Une première mi-temps, allez, plus correcte en étant gentil, avec du jeu vers l'avant et du jeu entre les lignes. C'est vrai qu'il a une belle qualité de passe. Par contre, en deuxième mi-temps, il a été complètement mangé. Hein. Et c'est pas la bonne rentrée d'Ottavio qui est venue assez compenser les errements de Fran Sergio. Je trouve que le premier but d'André, il est trop loin. Il est trop loin. Il est au niveau, il défend au niveau de Koscielny, c'est pas normal. Et concernant la deuxième mi-temps, mais c'est un joueur qui est très lent dans ses déplacements. Et quand tu joues contre une équipe qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions contre Lille, tu te fais manger. Voilà, tout simplement. Je vous remercie d'avoir suivi ces tops et ces flops, les derniers de la saison, d'avoir suivi tous ceux de cette année 2021 qui a été une année éprouvante pour les supporters des Girondins et les suiveurs du club. Surtout quand tu es supporter.
c'est encore plus difficile. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous sur cette chaîne, sur Web Girondin, sur le site. Donc ça, c'est tous les jours, hein, sur le site, sur webgirondin.com. C'est tout de suite, là. Allez sur le site, suivre l'actualité des Marinés Blancs. Et sur la chaîne, c'est lundi pour un talk d'entre-deux fêtes. Voilà, entre Noël et le 1er de l'an, on fera un talk spécial pour faire le bilan, notamment, et plein d'autres choses. Bonne fête à vous. Merci aux sociaux pour leur soutien. Vous êtes très nombreux à nous soutenir moralement, financièrement, et c'est très agréable, et c'est pour ça qu'on est toujours là pour vous, parce que vous êtes là pour nous. Voilà. Allez, salut et à bientôt. Ciao.